les amis pour cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Holly Fishing. Et ben pour une fois n'est pas coutume, on va pas se retrouver au bord de l'eau, on se retrouve tout simplement comme vous pouvez voir chez moi sur ma terrasse, parce que j'avais envie de faire une petite vidéo de présentation de mon flotte tube. Alors pourquoi mon flotte tube? Parce qu'il y a 6 mois j'ai fait une sortie et cette sortie ça a été un peu galère pour moi. Donc en 6 mois j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai accessoirisé le flotte tube. Il y a des choses que j'ai fabriquées, des choses que j'ai achetées. Donc j'ai fait un flotte tube à mon goût, à mes besoins. Donc j'avais envie de vous présenter. Ça peut peut-être vous donner aussi quelques petites astuces. Donc la bête est derrière moi et ça commence maintenant pour la présentation. Allez, go! Je vais déjà vous présenter le flotte tube. Alors comme vous pouvez voir, c'est écrit en gros partout, c'est un 7 Bass Cobra 170, donc 1m70 de long, 1m16 de large. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces boudins là qui sont pas arrondis, qui sont plutôt allongés devant. Moi je trouve que pour la flottabilité c'est plus rassurant. Moi j'aime bien, je me sens plus à l'aise. Donc on commence par petit accessoire que j'ai fabriqué. Comme vous pouvez le voir, moi j'utilise un dipper en sondeur, en éco-sondeur. Vous savez, pour ceux qui connaissent pas, le dipper c'est une petite boule qui flotte sur l'eau et qui envoie les signaux à son portable. Donc voilà, j'accroche le dipper au bout de ça. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit tube métallique, enfin c'est en galva ou alu même. Et puis j'accroche mon éco-sondeur dessus. Et voilà, j'ai fait tout simplement un petit support comme ça qui va bien sur le boudin en plastique. Donc vous voyez, il y a même un petit rebord là où je peux fixer des pinces pour mettre accrocher d'autres choses. Et c'est tout simplement un seau que j'ai coupé. J'ai utilisé l'arrondi du seau, j'ai fait 2 découpes, une sangle. Et voilà, c'est nickel. Ça me fait un beau support d'éco-sondeur. On continue. Bon là, je vous présente pas, ça fait partie du flotte, mais c'est voilà les petits bâtons comme ça d'enrangement pour voleurs. Bon, je pense que je vais les changer parce qu'ils sont pas, c'est pas étanche du tout, ils sont pas très grands, les bâtons d'origine, donc ça sera encore à changer. C'est un flotte tube qui avait des rames, donc moi je les ai gardés. Hein, je trouve ça qu'esthétiquement c'est pas mal et ça m'a évité il y a 6 mois d'être bien en galère pour rentrer. Hein. J'ai utilisé les rames, donc je les garde par précaution, elles me gênent pas. Le seul petit défaut, alors ça c'est peut-être un défaut de chez 7 Bass. Là, au niveau des caoutchoucs, eh ben, l'arrondi, il est beaucoup plus petit que le diamètre de la rame. Donc, il n'y a rien qui tient. Donc, je vais pas m'amuser à décoller, à mettre des patchs ou quoi. Moi, j'ai fixé tout simplement, voilà, 2 petits crochets. Hop, le petit élastique qui va bien. Et voilà, ça tient, il n'y a aucun souci. C'est facile à décrocher et il n'y a pas de problème. Donc, on continue. Comme on peut voir là derrière, moi j'aime bien parce que je me sens, c'est un petit peu comme les boudins devant en pointe, je me sens en sécurité. Je me suis mis une réhausse, tout simplement, une réhausse, comme ça je suis un peu plus haut pour pêcher et je domine mieux. Après j'ai pas le cul mouillé, vous allez me dire je suis en wadeur, c'est pas très grave, mais bon, moi je trouve ça sympa. Alors c'est un peu compliqué avec la réhausse pour palmer. Mais comme vous pouvez voir là, on va voir ça tout de suite. Je vais pas avoir trop de soucis pour palmer puisque je me suis installé tout simplement un moteur. Je me suis motorisé. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est le Black Cat BC 2400. C'est un 24 livres de poussée sur 12 volts. Donc, il est assez léger. Et sa caractéristique, c'est qu'il est avec une télécommande. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre une barre franche ici, il n'y a pas de problème. C'est prévu pour. Alors ce qui est bien aussi, j'ai pu mettre à moteur, mais pourquoi j'ai trouvé, je pense, à mon goût, un magnifique support moteur. Alors comme vous pouvez voir sur le 7 Bass comme ça, c'est ni un arrondi, et ça fait, donc c'est compliqué de mettre des patchs, et c'est pareil, il n'est pas tellement en pointe. Donc vous savez, des fois il y a des supports avec des grandes tiges qui sont un peu écartées. Et ben moi j'ai trouvé, je vais vous dire la marque, chez Savage Gear, j'ai trouvé ce type de support. Donc je me suis collé mes patchs, il n'y a pas de problème. Et là ce que je trouve super, déjà il est très léger, très facile à mettre, regardez. Hop, on l'emboîte, boum boum, avec
deux petits écrous bakélite, hop, ça tient super bien. En plus, regardez, ça suit l'arrondi du boudin. Et là, j'ai remis un patch sur ma réhausse, mais j'en ai un autre patch comme ça que vous pouvez mettre carrément sur le plancher d'origine. Et voilà, une petite sangle, vous venez le tendre et ça bouge plus. Donc vous voyez, vous pouvez, ça bouge pas du tout, quoi. Aucun risque. Vous êtes super bien maintenu là, et en plus là, il y a un maintien supplémentaire. C'est d'une rigidité, puis bon voilà, pour plier, hein, c'est facile comme tout. Hein. Vous pouvez choisir vos angles et tout, il n'y a aucun souci. Donc super acquisition. Pour faire tourner ce fameux moteur, j'ai opté pour une petite batterie au lithium. Alors ça, c'est le plus gros de mes achats. Malgré tout, le prix est très raisonnable. J'ai acheté ça sur un site chinois bien connu. Au niveau du poids, ça fait quoi? Ça fait à peine 10 kg. Ça change des 25 kg du batterie au plomb. C'est bien plus sécurisé au niveau de l'environnement. Hein. C'est dans un boîtier étanche. Et puis surtout, je kiffe ça. Voilà. Petit interrupteur. Bim. On vient alimenter son éco-sondeur style Garmin, tout ça. Bon, moi, c'est pas, j'en ai pas. Mais voilà, c'est fait pour ça cette prise. Moi, je vais plutôt utiliser ça, c'est-à-dire des ports USB pour mon téléphone, pour ma GoPro. Tout ça sur un inter. Vraiment magnifique. On arrive de l'autre côté. Donc là, comme vous pouvez voir, même truc, hein, la rame est là. Et en plus, elle me sert pourquoi? Elle me sert aussi à maintenir, entre le boudin et la rame, un support de canne que j'ai fabriqué. Alors, c'est tout en alu. Donc j'ai pris tout simplement, ça vaut rien du tout, hein, c'est du petit alu pas cher. Je me suis fait mes découpes, je me suis acheté une petite bassine, ça c'est super pour quand vous pêchez, au lieu de ranger à chaque fois les leurres, vous les mettez dedans, vous prenez, voilà, c'est un gain de temps et vous rangez une fois après, vous êtes sorti de l'eau. Donc ça c'est sympa. Deux petites mousses comme ça, assez dures pour mettre vos cannes. Donc moi j'ai pris, je peux mettre 4 cannes, donc c'est largement suffisant. Hein, 2 cannes en flotte c'est bien, hein, 2 ou 3 cannes. Et puis là j'ai utilisé la même chose que j'ai fait un petit tube alu comme ça, et dessus je mets aussi encore un mât télescopique, et ça me sert pour accrocher une GoPro. Là on le voit mieux. Après pas compliqué, hein, vous voyez, en plus je l'ai fait tenir. Alors là, j'espère qu'on voit, on verra peut-être mieux de l'autre côté, mais voilà. J'ai mis tout simplement des petites agrafes comme ça, hop. On peut dégrafer, on peut ragrafer. Ça tient sur les anneaux du flotte. C'est fixé, ça tient entre les rames et c'est en appui en plus, comme on peut voir là, sur la partie renforcée du boudin. Donc, aucun risque non plus là. Et bon, ça bouge un petit peu, faudra peut-être que je le renforce un peu plus loin, je vois comment je peux faire ça. Mais bon, vous savez, quand vous êtes sur l'eau, avec le poids des... Voilà, ça bouge plus trop. Donc facile à mettre, hein, vous le glissez au milieu et vous venez, hop, agrafer, clac, clac, de chaque côté. Voilà, on peut le voir aussi ici, la grasse. Hop. Déjà ça évite qu'il tombe et c'est très facile à enlever. Hein. Après vous le sortez tout simplement, voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est des choses c'est pas très épais. Donc l'alu travaille bien, hein. Vous pliez ça dans un étau, voilà, vous prenez bien vos cotes, ce qui vous intéresse, et facile à faire. Hop, donc on va le replacer. Voilà. Sur le devant, j'ai laissé ça pour vous montrer un petit peu. C'est la fameuse télécommande de chez Black Cat. Franchement, en classe quoi. Hein. On démarre le moteur. On démarre le moteur. 1, 2, 3, 4, 5 vitesses. On baisse la vitesse, tout simplement. Les autres boutons ne servent pas à grand chose. Droite, gauche, bah non, vous dirigez avec vos palmes. Voilà. Et ça, c'est, je pense, l'arrêt d'urgence. Je l'ai pas essayé, mais ça, je pense pas qu'il faut vous arrêter directement le moteur. Franchement, ça devrait le faire. Et ça, je l'ai trouvé sur un site bien connu. Un petit support. Pareil, ça utilise une petite sangle comme ça que vous pouvez tendre
à volonté et c'est un petit support portable. Donc je peux mettre mon portable dessus, vous voyez, il y a tous les réglages qu'il faut, il se coince ici. Hop. Et comme ça, j'ai l'écran pour mon éco-sondeur. Donc le dipper, il est à ma gauche et mon écran, il est tout simplement ici. Voilà, donc très très bien. C'est fini pour la présentation. Donc j'étais content de vous montrer un petit peu mon flotte. Il est prêt pour de nouvelles aventures. Je pense que je serai bien plus à l'aise sur l'eau. On refait un petit tour général. Sur ce, les amis pêcheurs, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notif. Et puis, je vous dis bonne fête à tous.